Alors je reviens sur le thème des addictions et en ce qui me concerne, addiction aux écrans et à internet. C'est survenu lorsque je suis arrivée ici, revenue en Bretagne, pour changer de vie. J'avais, littéralement fui la région parisienne. J'avais l'intention de revenir en Bretagne, mais pas dans ces conditions. Donc suite à cette relation toxique que j'ai vécue pendant 2 ans et faite de manipulation, d'emprise, de dénigrement, d'agression sexuelle. Donc j'ai décidé de revenir en Bretagne, vivre avec ma sœur. Et comme je vais tout reprendre à zéro, j'ai pas retrouvé de travail tout de suite. Et donc je me suis mise beaucoup sur les écrans, sur les réseaux sociaux notamment. J'ai découvert les réseaux sociaux en 2006-2007. Donc ça fera 20 ans bientôt. Et donc ça a fini par tout remplacer. Ça a remplacé mes relations, enfin de ma vie sociale. Donc c'est un piège quelque part. Mais je pense que beaucoup tombent dedans, de tout âge et en fonction de votre situation, ça peut arriver. Alors c'est pas forcément un mal, ça a des bienfaits. J'ai pu retrouver des personnes que j'ai perdues de vue depuis longtemps. J'ai pu retrouver aussi une nouvelle activité, dont professionnelle ou de loisirs, via les annonces, voilà. Donc c'est un très bon outil internet, hein. On apprend, on découvre beaucoup de choses, on peut connecter également, mais il ne faut pas que ça devienne un moyen de tout remplacer. C'est évident. Et c'est pas évident quand on n'est pas bien, qu'on n'est pas bien dans sa peau, pas bien dans sa vie, qu'on a tout reprendre à zéro, qu'on a subi un ou plusieurs chocs émotionnels. C'est logique qu'on surfe un peu sur soi-même. C'est tout à fait normal en fait, face à des événements qui ne sont pas normaux par contre. C'est une réaction normale à un événement qui n'est pas normal. Et donc pour venir, voilà, comme j'aborde souvent les sujets des agressions, notamment sexuelles, et ça a beaucoup d'impact sur ta santé, sur santé physique, santé émotionnelle, sur le mental. C'est pas qu'une agression physique en fait, c'est tout l'être humain qui est atteint. On te rabaisse, on te traite comme moins que rien, et on t'enlève ton essence en fait, presque ton identité en fin de compte. Tu changes beaucoup après. Donc tu changes d'habitude, tu changes de comportement. Moi j'ai eu la chance de pouvoir changer de cadre de vie, de me mettre à l'abri, de me mettre en sécurité, de revenir de près de ma famille, enfin seulement de ma famille qui me reste, et de mes amis proches que je connais depuis plusieurs dizaines d'années. Donc j'ai eu cette chance-là, tout le monde n'a pas cette chance-là, je le reconnais, j'en ai tout fait conscience. Et malgré cela, euh, je pense que ça m'a sauvé la vie, franchement. En 2010, j'ai pensé vraiment à mettre fin à mes jours. J'y ai pensé, voilà, j'ai pas fait de tentative, mais j'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit. C'est suffisant pour que ce soit assez inquiétant. Mais heureusement, voilà, j'avais ma soeur auprès de moi, j'avais mes amis proches, j'avais 2 amis, notamment très proches, qui sont toujours mes amis, et je les en remercie. Je parle bien de cette vidéo, s'ils ont l'occasion de la regarder. Et donc, pour revenir, voilà, j'ai changé mes habitudes et je passais beaucoup de temps à la maison, forcément, donc je passe encore beaucoup de temps à la maison. J'ai pas tout changé encore. Euh, la transformation se trouve faite de l'intérieur. Mes relations ont évolué. Bon, j'en ai perdu certaines, preuve que ce n'était pas de réelles amitiés. Et j'ai gardé les meilleures. Mais voilà, la transformation est intérieure. Je me suis fait aider, je me suis fait accompagner par une psychologue, par un médecin, par une juriste, par une avocate. J'ai dû voir une kiné, un ostéopathe. J'ai eu des petits accidents, voilà, des problèmes de santé qui ont nécessité pas moins de, je regarde, je essaie de me rappeler, 2 hospitalisations, dont un accident. Non, 3 hospitalisations. Une volontaire et 2 involontaires. Je reviendrai peut-être là-dessus sur notre vidéo. Donc j'ai eu pas mal de soucis. J'ai eu la première fois une bronchite, j'ai jamais eu de bronchite. Une réaction solaire par rapport à un médicament. Enfin, j'ai eu des choses un peu spéciales. Beaucoup d'insomnie. De toute façon, ça fait à peu près 25 ans que je souffre de troubles du sommeil. Donc ça a un impact sur la santé globale. Le système nerveux a été très atteint également. Donc encore maintenant, j'évite, ça va mieux qu'avant. Mais je me fatigue très vite dans une
dans un groupe, enfin dans un lieu où il y a pas mal de personnes, pas mal de mouvements. Donc c'est vrai que je passe encore beaucoup de temps chez moi. Donc en fait, j'ai dû révolutionner toute ma vie en fin de compte. Alors j'ai perdu certaines choses, ça m'a demandé des sacrifices, notamment personnels. J'ai renoncé depuis 15 ans maintenant à une vie de couple, à la maternité. Enfin, voilà, ça a été de très lourds sacrifices. Et voilà, maintenant j'ai 51 ans. Donc j'ai encore des possibilités concernant ma vie personnelle et professionnelle. Maintenant, par rapport à fonder une famille, je sais que là, j'ai commencé à faire mon deuil depuis l'âge de 40 ans. Et donc voilà, j'ai toujours rêvé de fonder une famille. Bon, ça se fera pas. Mais à côté de ça, j'ai gagné une richesse. J'ai reconnecté à mon enfant intérieur, à ma zen passion que j'ai mis un peu de côté parce que à force de me concentrer sur ma santé et sur mon affaire juridique et sur ma reconversion professionnelle, j'ai beaucoup axé ma guérison comme sur le physique, comment dire, s'occuper de certains symptômes digestifs, au niveau du sommeil, sur plein de choses en fait, mécaniques aussi, des tensions musculaires, des raideurs articulaires, j'ai eu des crises de panique aussi, enfin plein de choses. Il faudra que je refasse une autre vidéo là-dessus. Et donc tout ça pour revenir au sujet de cette vidéo concernant l'addiction aux écrans, c'est que je me suis réfugiée en fait. J'ai fui en fait. C'est une forme de fuite, une fuite de son quotidien. Quand on est sur internet, on n'a plus de repères de temps et d'espace. Ça occupe le temps. Ça occupe. Ça empêche de trop penser soucis parce que des fois on tourne en rond, on trouve pas de solution. Donc c'est frustrant, c'est décourageant, c'est même déprimant. Pas pour rien que j'ai fait une dépression entre 2013 et 2015. Sous antidépresseurs, je vais dire anxiolytiques, non pas anxiolytiques, somnifères. Voilà, parce que je dormais que 2-3 heures par nuit. Là, récemment, je dormais 4 heures par nuit. J'arrive peut-être à 5 heures maintenant par nuit. Quand je fais une bonne nuit, je dors 6 heures. Donc c'est haché. Enfin, j'ai des nuits hachées. Donc je fais des petites nuits. Donc des fois, je récupère en début de matinée. Donc ça me fait me lever en milieu de matinée, fin de matinée. Donc en fait, je vis surtout l'après-midi et le soir. Et j'ai remarqué que plus je me couche tard, et mieux je dors. Mais c'est pas toujours évident. Des fois, j'ai comme sommeil à 11 heures. J'ai du mal à veiller jusqu'après minuit. Mais ça me conviendrait mieux de me coucher à 2 heures du matin et me lever à 8 heures. Comme ça, j'aurai mes 6 heures. Je ne me réveillerai pas à 3-4 heures du matin. Bon, cette nuit, c'est particulier parce que la météo, voilà, c'était la météo, entre le vent et la pluie. Donc la nuit était hachée. Donc là, j'avoue que j'ai mis beaucoup de barre aujourd'hui. Mais hier, j'ai décidé, je me dis, c'est bon, ça fait un moment que je veux le faire depuis l'année dernière. Mon challenge remise en forme, c'était ça aussi, que changer ma routine, qui était pas bonne en fait, qui me fatiguait plus qu'autre chose. Je me disais, mais d'où vient ma fatigue? Alors que je vais mieux, j'ai le moral, ça va. Dans ma vie, ça va en général. J'ai pas tout résolu, j'ai encore des problèmes matériels. Mais au niveau relationnel, ça va. La santé, ça va quand même mieux. Elle n'est pas parfaite, hein, j'ai pas une forme olympique, mais elle est beaucoup mieux qu'elle l'a été. Je reprends espoir, j'ai un projet, là je suis en train de mettre les choses en place, je suis en train d'avancer. Ça y est, je me suis lancée dans le coaching. Et donc pourquoi je suis fatiguée? Ben, c'est parce que c'est les écrans en fait, c'est passer beaucoup de temps sur internet, de scroller, c'est très fatigant en fait. On croit se détendre, ça détend sur le moment, mais quelques minutes, mais pas 1 heure ou 2 à chaque fois. Là, y passer 6 à 8 heures par jour, c'est énorme. Même si évidemment, comme je travaille de chez moi, j'en ai beaucoup besoin. Comme je fais tout à distance, que ce soit en formation, en accompagnement, mon propre accompagnement, et puis pour accompagner les personnes, pour connecter les réseaux sociaux, se faire connaître, voilà, pour le marketing. Mais voilà, la semaine dernière, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite aide pour créer des calendriers, agendas sur Google notamment, pour voir un peu les plages pro, perso, bien équilibrées sur la semaine. Alors construire sur 5 jours, voire même sur 3 jours. Commencer un peu plus doucement la semaine, la finir un peu plus doucement, construire le travail surtout entre le mardi et le jeudi. Et un peu le week-end aussi, parce que bon, quand on est entrepreneur, on en fait un peu tous les jours en fait. Plus ou moins, voilà, ça peut être une journée entière, une demi-journée, 1 heure ou 2, mais
pas forcément la même chose toutes les semaines, mais au moins caler quand même des plages horaires qui tiennent un peu la route, quoi. Parce que j'étais un peu jugée. J'avoue, je fais les vidéos de manière spontanée. C'est pas prémédité. Quand je lis l'idée qui me vient, voilà, et hop, là c'est bon. Là je fais une publication sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. Là ça fait un moment que j'étais pas venue sur YouTube. Et il faut que je recommence à faire des vidéos. Donc là j'ai fait. Là 10 minutes, ça fait déjà long là. Je crois que c'est la plus longue que j'ai faite. Ah non, peut-être pas. Mais j'ai fait beaucoup de shorts. Donc voilà, pour me confier un peu sur... pas juste pour parler de moi en fait, c'est pour rebondir sur le fait, sur les effets des agressions sur la santé. Et que voilà, on peut tomber dans une addiction, quelle qu'elle soit. Moi, celle-ci, c'est la mienne, ou ce sera autre chose. Ça peut être alimentaire, ça peut être une substance, ça peut être une activité, ça peut être plein de choses. Alors, on est tous différents. Mais de ne pas culpabiliser, mais se faire aider s'il y a besoin. Moi, je sais que pour ça, je peux me débrouiller toute seule. C'est une question de volonté. Et en fait, c'est surtout, je me suis fait la réflexion hier. Donc, quand j'ai fait du journaling, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai reconnecté à mes passions, à ce que j'adore faire. Et en fait, j'ai regagné en énergie hier. Ça a été super. J'ai pris une après-midi là. Je pouvais faire la journée. Bon, je n'allume pas mon téléphone avant. Je l'allumais à 7 h le soir. Je ne l'avais pas allumé avant. Généralement, c'est dès que je me lève. Même avant que je me lève, je l'allume. Je suis très tentée de regarder les actualités, voilà, si j'ai des messages, etc. Encore une fois, je peux caler très bien des moments de la journée bien précis, faire les choses en conscience, et pour gagner en efficacité et gagner en énergie. Donc peut-être concentrer mon énergie sur peu de temps, mais au moins faire ce qu'il faut. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai vraiment reconnecté mes passions, l'écriture. J'aime bien chanter, j'aime bien danser. J'ai réécouté des musiques des années 90, des CD, des vieux CD que j'avais pas écoutés depuis très longtemps. Et ça m'a détendue, et ça m'a reconnecté un peu à moi-même, en fait. Je me suis un peu déconnectée. Sous le plexus solaire, je suis déconnectée, en fait. Je suis beaucoup dans le haut du corps, au point de vue conscience. J'ai du mal à expliquer, il faudrait que j'explique mieux une autre fois. Mais le bas du corps, j'ai du mal. Ça s'explique. Hein. C'est là où j'ai été agressée, donc forcément, je suis déconnectée à ce niveau-là. Et je me suis acheté pour mon bureau un ballon, en guise de siège. Et je me suis fait un petit massage. Enfin, j'ai fait des rotations sur le ballon, sur la musique. Et je respirais à fond. Et je me suis même mise à pleurer. Mais il paraît que quand on s'occupe de ce bas du corps, du niveau du bassin, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dedans, beaucoup d'émotions qui sont ancrées dedans et ça ressort. Mais c'était un bienfait. Ça fait un moment où je gardais des choses en moi. Et du coup, c'est sorti. Mais il fallait que ça sorte. Donc c'est thérapeutique en fait. Il faut que je me crée des petits exercices comme ça, que je vous partagerai plus tard, quand ce sera plus au clair. Je cherche encore des trucs. Je cherche plein de trucs. Maintenant, je consulte beaucoup moins. Je vais encore un psychologue tous les 2 mois à peu près. Mais sinon, voilà, j'ai plus trop besoin de voir un médecin, ni d'ostéo, ni de kiné. J'ai vu une acupunctrice il y a 2 ans, 2 ans et demi, pour refaire sécurité énergie parce que j'ai des extrémités très froides. Et c'était venu entre autres que je mangeais froid. Et c'est bien pas bon de manger froid. Ça joue sur tout le système après du corps, sur l'énergie. Et donc voilà, changer de routine. C'est mon leitmotiv depuis un certain temps. Et là, je me dis, bon, faut que je montre l'exemple quand même. Donc je ferai part de l'avancée de mes progrès ou pas. Mes petites rechutes, peut-être je ferai des petites rechutes. Mais là, je suis vraiment bien partie, quoi. Je crois que je suis bien partie. Donc voilà.